Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Allah a prédestiné sa part de fornication à chacun des fils d'Adam, et il n'y échappera pas. Le regard est la fornication de l'œil, la parole est la fornication de la langue. L'âme souhaite et désire, et le sexe approuve cela ou le dément. » Dans cette vidéo, nous allons voir comment les films pornographiques détruisent votre vie, et restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous donner 6 armes très efficaces contre le porno et qui marchera à coup sûr, Inch'Allah. Nous vivons dans une époque dépourvue de pudeur, où les vidéos en streaming de divers sites web inondent nos appareils mobiles. L'industrie de la pornographie, une entreprise de plusieurs milliards de dollars, cible chacun de nous, espérant nous transformer en consommateurs assidus. C'est un cadeau empoisonné qui menace de déshumaniser nos sociétés, transformant les individus en créatures dénuées de dignité. Certains, malheureusement, succombent à cette tentation, consommant et enregistrant ces contenus sur leurs applications et appareils mobiles. Malgré des remords occasionnels, la justification persiste. Je ne fais de mal à personne. Cependant, l'impact est profond, vidant lentement l'âme de sa substance. La question cruciale émerge alors. Comment maintenir notre pratique religieuse, en particulier la prière, dans un monde inondé de tentations visuelles? La réponse ne réside pas uniquement dans le mariage, car une inclinaison perverse persistante ne disparaîtra pas par simple union. Il s'agit d'un combat spirituel et psychologique, exigeant un effort conscient pour briser cette habitude néfaste. Le porno a détruit aujourd'hui beaucoup de mariages. À long terme, la pornographie semble créer des dysfonctionnements sexuels, en particulier l'incapacité à atteindre l'érection ou du plaisir avec leur partenaire du mariage. La qualité de la relation conjugale et de l'engagement dans le mariage semble également compromise. Pour tenter d'expliquer ces effets, des scientifiques ont établi des parallèles entre la consommation de pornographie et la toxicomanie. Par son évolution, le cerveau est programmé pour répondre à la stimulation sexuelle par une poussée de dopamine. Ce neurotransmetteur, le plus souvent associé à l'anticipation de la récompense, sert aussi à inscrire les souvenirs et l'information dans le cerveau. Ainsi, lorsque le corps a besoin de quelque chose, comme de la nourriture ou du sexe, le cerveau se rappelle où il peut aller pour retrouver le même plaisir. Au lieu de se tourner vers leur conjoint pour la gratification ou l'épanouissement sexuel, ceux qui ont l'habitude de consommer de la pornographie cherchent instinctivement leur téléphone ou leur ordinateur quand le désir se pointe. De plus, des explosions anormalement fortes de récompense et de plaisir provoquent une accoutumance exceptionnellement forte du cerveau. Protéger nos enfants de cette réalité est impératif. L'éducation devrait inclure la gestion de ces défis et des mesures préventives telles que limiter l'accès des enfants aux smartphones à un jeune âge sont essentielles. La pornographie s'infiltre subtilement dans nos foyers, sapant des valeurs fondamentales. Des conversations franches et matures sur ce sujet sont nécessaires, guidant les jeunes générations pour résister à ces tentations. Préservons notre intimité, protégeons notre foi. Agissons collectivement pour éduquer et prévenir cette réalité préoccupante. Ainsi, les générations futures pourront affronter ce défi avec force et conviction. Vous ne devez pas consulter ces sites, et si vous le faites par inadvertance, vous devez les fermer. Ces sites ne sont en réalité que des filets de Satan pour tenter les gens et les faire tomber dans la débauche. Allah, exalté soit-il, dit « Ô vous qui croyez, ne suivez pas les traces de Satan, car quiconque suit les traces de Satan, celui-ci ne manquera pas de l'entraîner vers la turpitude et le vice. » Avec le porno disponible sur l'Internet 24/7, il peut être extrêmement difficile de ne pas céder à la tentation de cliquer dessus 1 ou 2 fois. Si vous avez pris l'habitude de regarder du porno et que vous vous sentez maintenant coupable et honteux, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Nous sommes tous humains après tout. Nous sommes tenus de faire des erreurs. Voici comment vous sortir de ce problème une fois pour toutes. Cherchez le pardon et repentez-vous. Chaque fils d'Adam pêche, et le meilleur des pécheurs est le repentant. Jami at-Tirmidhi. Allah le Tout-Puissant pardonne tout péché commis par un musulman s'il y a une vraie repentance. Si vous avez commis un péché, la première étape consiste à vous repentir et à demander pardon devant Allah. Cette étape n'est pas désactivable. Vous ne pouvez pas quitter le porno sans demander d'abord pardon au Tout-Puissant.
Vous ne réussirez pas ce voyage sans lui à vos côtés. Se repentir de tout cœur signifie que vous reconnaissez votre péché et, quant au pardon, espérant ne plus jamais commettre cet acte mauvais. Vous demandez de l'aide à Allah et montrez que vous êtes prêt à accepter son aide. Souvenez-vous qu'il a dit qu'il ne changera pas la condition des gens, sauf s'il change ce qui est en eux. Donc, pour qu'il détourne votre cœur de la dépendance au porno, vous devez vous repentir sincèrement et promettre de vous éloigner de votre dépendance. Éduquez-vous avec la connaissance islamique. L'un des utilisateurs d'une application de blocage du porno a suggéré cette astuce. Selon eux, le désir de vraiment se libérer de la dépendance au porno a commencé quand ils ont commencé à rechercher plus de connaissances islamiques. Ils se sont inscrits à un cours pour apprendre l'arabe et ont commencé à mémoriser le Saint-Coran. Plus vous en savez sur votre foi, plus vous cherchez à vous rapprocher de votre Créateur et plus il vous sera facile de maîtriser les désirs destructeurs. Une personne qui recherche la connaissance pour Allah, Ta'ala, trouve la connaissance plus bénéfique pour son âme. Essayez de vous engager à mémoriser le Coran et à réviser les chapitres que vous avez mémorisés afin que votre temps, votre cœur et votre énergie soient consommés par les paroles d'Allah, Ta'ala, au lieu de la pornographie. Faire de bonnes actions. Ayez taqwa, craignez Allah où que vous soyez, et suivez une mauvaise action par une bonne action qui l'effacera. Hadith Nawawi. Suivre une mauvaise action avec une bonne action est un moyen de se purifier. La bonne action efface la mauvaise action comme si vous ne l'aviez jamais commis. Cela vous aide à vous sentir encore mieux dans le passé que vous essayez de laisser derrière vous. Prendre plus de bonnes actions en essayant de vous libérer de la dépendance à la pornographie présente également un autre avantage. Cela fait passer votre cœur de ce qui est illégal à ce qui est légal et gratifiant. Donc, un bon pas pour se libérer du porno est de prendre de bonnes actions. Des actes qui redirigent votre cœur d'amour vers ce qui est bon pour vous. Assurez-vous que le porno n'entre pas dans votre vie. Pour cela, vous pourriez avoir besoin de l'aide de la technologie moderne. Le moyen le plus simple d'y parvenir est d'installer un bloqueur de pornographie sur votre téléphone, ordinateur. Faites également un effort pour couper tous les liens avec vos pairs qui ont eu une influence négative sur vous. Entourez-vous de personnes qui ont une foi enracinée dans la religion. Alors vos chances de vous éloigner de la religion seront bien moindres. Demandez à Allah le Tout-Puissant pour la force et le pardon, et il vous guidera dans la bonne direction. Ne perdez pas confiance en vous, il ne l'a pas fait. Repentez-vous de tout votre cœur, et vous sortirez de l'autre côté plus fort. Qu'Allah nous guide, qu'il accepte notre repentir, et qu'il nous éloigne des tentations du diable.